regarder nos titres. J'ai des fans. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ Recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Reg, Oui. La Planche, Claveau. Salut. Merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Shelly Sauvé-Castonguay, allô? Allô, Tatiana Polavoy. Stéphane Gonzalez, salut. Redis mon nom encore. Stéphane Gonzalez. C'est bizarre. Je suis tellement contente de vous recevoir pour parler de Musique Plus. Dude. Vous êtes ma gang, là, le monde de qui j'ai été le plus proche à Musique Plus. Fait que c'est vraiment spécial pour moi. Surtout qu'il y a une personne que je côtoie au quotidien parmi Ouais. vous trois. Je pensais que Vous êtes j'avais encore congé. ensemble? Vous êtes encore Ça a ensemble? l'air. Ben, pour le show, on est ensemble. On Oui, s'est hein? pogné solide avant de venir. Mais Quand ça s'est signé, on était ensemble. Puis là, depuis, on a fait comme. Fait qu'on a Faut aucune jouer, faut chance. jouer. On a encore aucune chance? non, Reg. Ah. Bon, ben ça, je retourne chez nous C'est- après. C'est beau, je dors pas à Montréal. C'est avec moi, hein? Hey, been there, done that. Oh, vous deux, on va parler de vos histoires tantôt. Mais je me disais, tu sais, je vous reçois, puis tout ça, vous venez à la série parler de Musique Plus. Puis là, j'aimerais vous donner le choix parce qu'on vous a préparé des verres d'eau. Mais sinon, on a préparé aussi le genre de choses qu'on buvait plus quand on travaillait Pour vrai? ensemble à Musique Plus. Une petite bière. Oh, Non, finalement! Hey, on n'a pas arrêté! On n'a Hein? pas arrêté! On vous a donné l'odeur? Hey, Ben je- voyons On donc. savait! Wow. Cheers, les amis. Cheers. Yeah. Cheers. Hey, ça nous... c'est quoi, les vendredis soirs, dans la loge, avec Marie-Lou. Salutations, Maquilleuse, l'incroyable ouais. maquilleuse Marie-Lou. Ben, les vendredis, Les puis toutes les jeudis, journées qui finissaient ouais. en I. En dessous des matchs. En dessous des Caché. matchs. Dans la toilette. Dans Ouais. la loge. Au luncheon, on allait manger avant des shows. C'était pas comme ça on allait travailler. C'était pas une job normale. Non. Non. C'est vrai. Non, c'était à l'image de Musique Plus, je pense. Souvent, les soirées finissaient assez tard Ouais. parce qu'on était dans des shows. On recommençait le lendemain. Ça se peut que des bandes débarquent. C'était tout le temps, tu sais, des souvenirs des artistes d'humour ou des artistes Ouais. qui sont là. J'ai jamais trouvé que c'était malsain, la présence de Il y a l'alcool. personne qui avait ambitionné. Il y a toujours eu une espèce de solidarité C'est entre vrai. nous. Respect. De respect, on s'aimait, on s'appréciait, c'était des échanges. Puis je nous qualifie aussi comme les misfits de la télévision, je le dis souvent, là, mais on était juste différents. Que On tout se ce retrouvait qu'on comme au voit. camp de vacances, puis c'était une job. Tu sais, mais Ouais. c'est drôle parce que c'est Des vrai que mêmes l'alcool, intérêts. ça venait avec. Tu sais. Tu rentrais à Musique Plus, puis ton premier party de terrasse, tu débarquais là, puis t'étais comme, voyons donc. Ouais. Ouais. Voyons donc, il y a comme 40 personnes sur une terrasse dehors, ça jase de musique, ça saoule, ça dort dans la loge. À la base, c'était ça, tu sais, c'était la Ouais. musique qui nous rassemblait, Ouais. puis il n'y avait La pas, culture, il y avait pas de les vision. films. Tu sais, vous parlez des cours d'eau, tout Ouais. le kit, c'était ça aussi. On là, tu sais, était tout le ensemble, monde ouais. était ensemble pour créer une affaire, mais comme c'était un camp de vacances. Oui, parce que c'était pas juste les animateurs qui tripaient musique, Ben non. qui tripaient, c'est tous ceux qui étaient derrière la caméra, tout le monde, on était une bulle Ouais. de jeunes aussi. Il y avait ça aussi, comme il y avait des gens qui étaient Ben en ouais. famille. Mais même ceux qui étaient vieux en âge, ils étaient jeunes. Oui. Tu sais, à un moment Ouais. donné, c'est vrai, Rich avait des enfants. Là. Moi, je n'avais pas. Mais tu avais Ouais. 1 ou 2 enfants quand on travaillait ensemble. Mais tu étais quand même jeune et cool, tu sais. Hey, j'étais encore jeune et cool. C'est pas le Il y a 78 ans, mais ça paraît pas. Non, mais ça, 47 ans, mais tu sais, hey, j'ai passé 16 ans de temps à Musique Plus. J'ai c'est passé long. de 24 ans à 40 ans. Hey, c'est Wow. malade. Tu sais, c'est une méchante chunk de temps, mais... Ah, mais tu n'avais pas d'âge. Mais il n'y a quand pas t'étais à d'âge, Musique Plus. ça n'a c'est pas vrai. d'âge. Tu rentrais, tu savais pas trop la personne était rentrée à quel âge, tu savais pas trop, mettons, quel âge elle avait maintenant, mais comme tout le monde était ensemble, puis on n'en parlait jamais de l'âge. C'était Non. vrai que c'était pas important, Non. l'idée de l'âge, alors qu'on dirait que dans tous les autres jobs que j'ai eu après, c'est une des premières questions qu'on T'as me quel âge? posait. Ah, T'as quel ouais, âge? ouais. Tes enfants, ils ont quel âge? Ouais. C'est comme, c'était un Wow. univers à côté. Mais là, vous parlez de party, puis Shelly, Steph, vous souvenez-vous de votre premier party Musique Plus? Moi, je sais pas pourquoi je je m'en sais souviens pas, pas, mais parce que celui qui m'avait le- marqué, pour moi, c'était le Metropolis. Moses Neimer était là, c'était Sonia Benezra qui m'a présenté Moses Neimer. J'étais déjà saoule. Puis Moses Neimer qui était comme à la tête de Much Music, Oui, à l'époque, était le c'était fondateur lui, de c'était Much lui qui avait Music, tout parti. ouais. Donc, c'était comme Moses. C'est ça que j'y avais dit, comme une grosse Wow. conne. Mais. Une grosse je me conne souviens de pompette. ça. Une grosse conne C'est une pompette. barre du Puis, il y avait- stand à smoke me. Oui. Ouais, mais je me rappelle. Il y avait avait-tu- tous des c'était-tu fans à la Smoke fontaine? Meat. Ouais. Mais c'était pas Fontaine celle-là avec le bar chocolat. à oxygène. là.
on était rendu astral, là, à ce temps-là, quand il y a eu le bar à oxygène. Wow. Mais il y a quelque chose qui vous rassemble, les deux, Reg et Steph, c'est que les deux, vous avez commencé derrière la caméra. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Steph comme régisseur, Reg comme programmateur sur le comité musical. Puis comment t'es passé devant? Parce que c'est pas dans toutes les stations de télé que tu passes de job de bureau à être devant la caméra. Ça, c'est typiquement Musique Plus. Le nombre de shows qui ont été créés sur le coin d'une table, napkin. Je suis rentré comme programmateur musical. Pendant 1 an de temps que j'étais sur le comité avec les boss, donc directeur musical, directrice des programmes, tout ça. Puis pendant 1 an, je disais, ça prend absolument un show punk. Okay, on est en 99, le punk est à son summum. Le Québec est une des mecs du punk au monde. T'avais comme la Suède, la Californie, puis le Québec, t'sais, pour le skate punk californien. Puis je me souviens qu'à un moment donné, Joanne Ménard m'a dit, elle dit, OK, ben montre-moi une demi-heure. Ça serait quoi une demi-heure d'un show? Puis je l'ai faite. Puis là, dans un meeting, elle dit, OK, ben on va taper ça après-demain. Je dis, OK, mais qui l'anime? Parce que dans ma tête, je pensais pas encore que c'était moi. Je pensais peut-être à Anne-Marie ou quelqu'un, je sais pas qui, tu sais. Les VJ qui étaient là. Puis elle dit, ben c'est toi. Ah ouais, mais je veux quelque chose d'original. Fait que assis-toi avec Normand Labelle, qui était le coach babysitter des VJ, si on veut. Puis on a créé le personnage de Reg Laplanche. Mais c'est de même que c'est comme... C'est de même que ça s'est fait. Puis pourquoi tu t'es mis une planche en face? Ça, c'est malade. Parce que c'est comme... Ça, cette histoire-là est épique maintenant. Puis il y a 2 raisons. Premièrement, on voulait faire quelque chose de différent. Ed de Sock pognait à Toronto. On voulait faire... Ça, c'est comme la version qui se vend bien. La vraie raison, c'est que Moses Neimer, pour revenir à Moses et son smoke meat, c'est que Moses disait... There's no new face that goes on air without my approval. Il n'y a aucun nouveau visage qui va en ondes sans que moi je dis go. Même à Musique Plus. Oui, parce que lui avait 50% de Musique Plus, lui à Toronto avec Chum. C'est ça, jusqu'à temps que ça soit vendu à Astral. Oui. Ah oui, c'est ça, aussitôt qu'on était Chum, marqué avec... OK. Fait que lui disait, comme il y a Pierre Landry dans le temps, puis moi je me souviens, parce que Pierre Landry c'est un ami à moi, à Moncton, on était ensemble, on faisait de la radio, je pense que ça y a pris comme 10 mois rentrer à Musique Plus, puis 3 screen tests, parce que à Montréal, il voulait... Mais à Toronto, il voulait pas. Fait qu'on a fait, OK, Normand Labelle puis moi, on a décidé, OK, on va faire un personnage qui a pas de face. Fait que là, on peut aller en ondes. Puis là, on est allé en ondes en comme 2 semaines. En contournant le règlement. Contourner le règlement. Pierre Marchand ne savait pas non plus. Et je me souviens, à ce jour, je me dis que c'est vrai parce que Joanne Ménard me l'a raconté, mais 2-3 mois après que 1, 2, 3 Punk a commencé en mars 2000, fait que peut-être qu'on est rendu mai-juin, Pierre Marchand rentre dans le bureau à Joanne puis il dit c'est quoi cette affaire-là? Parce que, tu sais, non, mais il faut retourner à l'époque, là. Musique Plus va super bien en 99. Il y a tout, lui, puis Musimax est commencé. C'est vraiment, pour moi, c'est l'âge d'or. C'est là. Puis, tu sais, Pierre Marchand est occupé. Il est pas au day-to-day, là. Il est occupé, il se promène un peu partout dans le monde. Il y a box office, il y a toutes ces affaires. Tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent. Fait que lui, il voit pas tout. Puis ça, là, tu sais, on a commencé le lundi soir à 10h. C'était une demi-heure, le lundi soir à 10h. C'était quand même confidentiel, Fait qu'on a starté 1, 2, 3 Punk, lundi soir, 10h. Lui, il rentre dans le bureau, puis il dit c'est quoi ce show-là qu'un gars qui a un skate d'en face? Puis Joanne Ménard, il a juste montré les codes d'écoute. Puis Pierre Marchand a fait c'est beau, continuez ce que vous faites. C'est ça l'histoire, c'est de même ça. Puis de là, 15 ans de VJ. Puis ça a toujours été comme ça. Excuse-moi, mais c'est juste qu'avec Reg, tu sais, t'as toujours eu. T'es une personnalité Musique Plus, tout le monde te connaît, tout le monde te... Puis t'as toujours réussi avec les codes d'écoute. Les gens t'ont toujours adoré. Ça a été un... Merci. Les gens t'aiment beaucoup. Mais quand il vit son skate, par exemple, hein, t'avais-tu les codes d'écoute? Ouais, ça tout le monde pensait que c'était Patrick Masbourian. Finalement, c'était moi. Quelle déception. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, si tu m'avais dit combien d'années Reg a eu son skate d'en face, je t'aurais dit, je sais pas, 7-8. Ouais. Ça a duré une année. Ça a duré une année. Un an et demi. De 2000 à l'été 2001, on était dans un... Je pense que c'est là... C'est-tu là que Pierre... Anyway, il y a des coupures, il manque de VJ, il y a des vacances, on est l'été. Puis Joanne m'envoie faire au lac Kenogami, à Jonquière, faire Musique Plus prend l'air. Il y avait une compétition de wake, puis on m'envoie là parce qu'il manque de VJ. Puis je suis comme, mais je peux pas faire du wakeboard puis du volleyball puis des affaires avec une planche d'en face. Elle dit, OK, enlève-les, mais garde-les pas loin. Puis j'ai enlevé le skate, puis ça finit. Mais tout le monde, tu sais, 1, 2, 3 Punk qui a duré 10 ans. J'étais à Musique Plus pendant, en ondes 15.
Puis le skate d'en C'est face, c'est sérieux. 1 an et demi. Là. Mais ça- Mais il l'a c'est comme gardé resté. longtemps. Tu sais, comme Oui. le skate est tout le temps resté là. Ouais. Tu le Ouais. portais pas, mais tu l'avais. Shelly, toi, t'es rentrée par un processus d'audition. Ouais. Mais tu Ouais. travaillais dans un resto, puis quelqu'un t'avait dit qu'il y avait une audition. Oui, oui, Comment oui, ça oui, s'est passé? oui, parce que ça, c'est quand j'étais encore à Ottawa. J'ai étudié à Ottawa, puis je voulais aller à Montréal, travailler en télévision. Puis mon ami m'avait dit, tu contacteras Graham Garside, qui était vidéographe à l'époque à Musique Plus. Puis Ouais. ça, c'était une époque, heureusement, parce que je pense pas que je serais rentrée à Musique Plus si ça avait été comme à une époque plus tard, avec des vidéos, des démos, des TikTok, des Moi, j'aurais pas pu faire tout ça, parce que moi, il dit, tu laisseras un CV avec une photo à mon nom. Puis après ça, ça a déboulé de ça. Puis on a fait partie, parce que toi, t'étais régisseur, mais on est rentré en même temps En avec même temps, Lisa en même Desjardins. temps. Lisa aussi, Oui, ouais. il y avait toute une Simon. base. Babu, Louis-José Hood. Puis oui, Val c'était un peu filmé. On l'avait fait. C'était comme je pense qu'il y a une émission, ma mère me l'avait Ouais, il m'avait a fait un dit, documentaire, initié. c'est vrai. Oui, il nous avait sur suivis. l'annonce que je me rappelle, ils nous avaient fait passer des tests musicaux, puis tout ça, ça avait été filmé. Ça avait été un documentaire qu'il avait fait par Richard Petit. Richard Petit, Ah, oui. ouais. Puis il nous Oui, avait oui. suivi notre screen test. Il avait filmé Ouais. notre screen test Wow. et tout. Mais toi, c'était-tu ton rêve, Shelly, de travailler à Musique Plus, que tu regardais ça, t'étais Ouais, moi, j'avais beaucoup regardé Much Music, mais évidemment, je regardais Music Plus et Much Music parce que. Moi, mon rêve, c'était d'être à la télévision, de travailler en télévision, puis Musique Plus, ben c'était comme un plus parce que c'était avec des jeunes, des personnes comme moi, finalement. Ouais. Mais quand je suis arrivée à Montréal, avant même de contacter Graham Garside, j'essayais, j'avais laissé des CV partout, Ah à ouais. TVA, à TQS, tu sais, j'avais tenté ma chance, mais finalement, puis c'est pour ça que je disais toujours quand il y avait des stagiaires, des gens qui venaient, je leur disais, n'aie pas peur d'établir des contacts, puis de leur demander, puis tu sais, ça fonctionne souvent comme ça aussi, du moins à cette époque-là. Ouais, ouais. C'est peut-être différent maintenant, mais j'encourage ça parce que, tu sais, je veux dire... D'oser ça- puis d'essayer. Oui, puis moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis je vais toujours remercier Graham Garside pour cette opportunité-là, mais aussi Paola Simonotti, Jeff, que je parle Jeff vite. là. aussi, il y avait vraiment. Je me Jeff rappelle, Jeffrey Wright. moi, je me ouais, rappelle qui était parce un que producteur. je voyais, vu qu'on était à l'interne, on voyait les gens regarder les screen tests. Ouais, On toi, les voyait t'étais là, réagir, tu voyais. tu sais, on les Parce voyait que- réagir. ouais, Fait c'est que, tu sais, ça. je me rappelle que quand ils ont regardé notre screen test, j'étais là. tu sais, Ah, j'étais là. ouais. Parce qu'en fait, Musique Plus, ce qui était weird, c'est que C'était tout était ouvert. ouvert. Puis Ouais. il y avait des fameux, tu sais, les visionneuses. Ouais. Fait que dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, un gars d'un label, d'une compagnie de disques, il débarquait avec une Betacam, puis c'était comme, hey, voici le nouveau clip de telle band. Oui. Checkons-les. On mettait ça dans la Oui. visionneuse, tout le monde arrêtait, On puis on regardait regardait. tout. C'était les Wow. premières. Ouais. Mais des fois, c'était comme, hey, regarde, j'ai screen test de telle personne. Puis là, ça le mettait Devant dans la tout le visionneuse, monde. puis là, tout le monde, mettons Paola, qui était, tu sais, une des boss, Joanne ou Jeff qui Ouais. débarquait. Je me rappelle, Jeff, il tripait, il était comme, elle est tellement clumsy, elle est tellement tout croche, elle est Ouais. tellement comme fofolle, nanana. Moi, je me souviens, ce qui m'avait frappé, là, c'est qu'en travaillant à Musique Plus, les débuts, Maud était toujours en rollerblade comme dans Hackers. Oui, mais Il Maud, était c'est tout quoi le son temps- nom de famille à Maud Bélanger? Maud Maud Bélanger, Bélanger, merci. merci. Ouais. Moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, voyons donc, c'est Hackers. On est dans Hackers. D'un coup, Ça a pas de sens. c'était magique. Mais est-ce que tu penses que, tu sais, Steph dit, quand on a regardé ton screen test, tout le monde disait, ah, elle est un peu maladroite, elle se prend pas au sérieux. Tu sais, cette Ouais. personnalité-là qui est la tienne, puis qui a fait ton charme à la musique, est-ce que tu penses que tu aurais pu mettre de l'avant ta personnalité de façon aussi authentique si tu avais travaillé ailleurs dans une autre Non. station? Puis c'est pour ça, je pense que je suis restée si longtemps à Musique Plus parce que j'étais bien là. Je me sentais bien, je pouvais être moi-même parce qu'effectivement, ailleurs, puis il n'y a rien de mal avec ça parce que j'ai apprécié travailler ailleurs avec d'autres chaînes, mais j'ai toujours trouvé que c'était ça le défi. Je me suis toujours trouvé un peu plus imposteur ailleurs, alors qu'à Musique Plus, je me suis jamais vraiment sentie imposteur. Des fois, évidemment, parce que, veux pas, tu te retrouves avec des gens qui sont des mines d'informations en termes de musique. Puis C'est le moi, fun que j'avais tu des me pointes les connaissances. deux. Ouais. Regardez Steph T'es Red. fit, Mais t'es c'est fit. vrai, Wow. puis moi, je connaissais la musique, j'ai grandi avec la musique, tout ça aussi, mais des fois, pas à des niveaux. Comme je me souviens, toi, tu m'en apprenais énormément musicalement parlant, tu sais. Rebecca McConnell aussi, tu sais, c'était vraiment... mais en tout cas, c'était Mais je suis un d'accord, magnifique puis je pense que c'est ce qui faisait aussi que Musique Plus. Tu sais, une fois que tu rentrais là, tu voulais pas sortir. Non. tu sais. Non. Comme, tu sais, moi, je le dis souvent, mais s'il m'avait donné, mettons, un contrat de 20 ans, je l'aurais signé. Moi tout de aussi. suite. Ouais. Je l'aurais Ah, signé, absolument. genre, aveuglément. là. Absolument. Pour moi, Ouais. c'était pas une job. Non. Non. Je débarquais, puis j'avais la job de rêve de ma vie. Ouais. Puis j'étais comme, c'est ça, jamais je me suis levé un matin, en me disant, je m'en vais travailler à Musique Plus. Non. Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps.
J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec! Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. Toi, tu as commencé comme régisseur avec tes grandes mains. On avait su utiliser tes grandes capacités. Puis après, tu es passé en ondes. Puis ça a été vraiment dur de faire le chemin de régisseur. Tu sais, ça a été long comme processus, ça a été compliqué. Ça a été long parce que, comme Reg expliquait, tu sais, il y avait Moses puis il y avait Pierre aussi, Pierre Marchand qui était ici. Puis les gars, c'était des vétérans qui étaient là. Tu sais, c'était Mike, c'était Claude. Ouais. Il y avait Pierre, Denis Talbot qui était encore là. Marceau venait de partir. Moi, je suis rentré, c'était en 99 initialement. Mon premier screen test en 99. Quand Geneviève Borne, je pense, puis Pat Marceau sont partis. Oui. Puis finalement, ils cherchaient 2 journalistes à Interfax à l'époque, puis c'était Camélia qui avait été engagée. Camélia Desrosiers. Oui. Puis là, ils voulaient engager une 2e personne. Fait que moi, j'ai fait un screen test, puis là, ils m'ont essayé. Fait que j'ai fait des topos, on voyait juste mon petit bras, là, tu sais. Ouais. J'avais fait classique. Genre Yannick, là, tu sais, ces soirées-là. Ouais. La reprise, j'avais fait Disturbed, j'avais fait une coupe de band métal. Finalement, du petit bras, genre, il m'a fait passer... Normand m'a fait passer un autre screen test, puis Pierre Marchand avait dit comme... Ben, c'est beaucoup trop jeune, lui, tu sais. T'avais quel âge? Ça détonnait. Ben, en 99, j'avais quoi? J'avais 21, 22, genre, tu sais. Puis là, ça détonnait avec la gang qui était là, tu sais. Moi, j'avais goûté à ça, puis j'étais comme, no way que je me retourne travailler à l'aéroport de Montréal. Ben non. Parce que c'est là que tu travaillais. Moi, je travaillais à l'aéroport. C'était une job quand même d'étudiante, là. Ouais, je suis à l'université. Moi, première vraie job. Je faisais mon bac à l'UQAM en communication, puis là, je rentrais là, puis là, j'ai fait, ben non, je vais faire n'importe quoi. Je suis en train de faire mon bac. Fait que là, j'avais rencontré Abby, qui était comme le directeur technique à l'époque, puis j'étais comme, je vais faire de la caméra, je vais faire n'importe quoi, de la réalisation, tout ça. Moi en fait, tu sais, j'aimais la télé, j'aimais le médium de la télévision. Après, j'étais pas comme je voulais à tout prix être en ondes, tu sais. Ouais. Moi aussi, sur mon CV, j'avais écrit « Je suis prête à être concierge ». J'étais prête à être concierge dans une boîte de télé, juste pour être là. Mais quand tu rentrais, tu goûtais, moi, c'était ça. Je suis rentré, j'ai vu la vibe, j'avais vécu ça, j'avais vécu un artiste du mois où, genre, comme tout le monde parlait de musique, je disais, ben non, c'est ici, tu sais, c'est quand tu dis, OK, je suis à ma place, je suis à ma place. Fait que je suis devenu régisseur de plateau. Pendant comme à peu près 1 an, puis après 1 an et demi, puis là, Paola, elle m'avait dit, celle qui était en charge à l'époque, elle m'avait dit, ça te tente-tu de refaire un screen test, on va aller voir Pierre, puis je pense que là, ça pourrait marcher. Puis là, j'ai refait un autre screen test, puis là, c'était dans la batch où finalement, ils ont engagé le monde comme une couple d'années plus tard. Puis tu sais, on dit Paola, qui est quelqu'un qui est malheureusement plus avec nous, mais moi, là, si c'était pas pour cette femme-là, puis je la considère comme ma maman à la télévision, puis je trouvais qu'elle avait vraiment un œil pour nous trouver, nous sélectionner, elle savait ce que les gens recherchaient, elle savait vraiment, puis elle a toujours été là pour nous chapeauter, nous épauler, j'ai adoré cette femme-là. Oui, puis c'est vrai qu'elle avait le pouvoir de sélectionner. Puis ce qui était intéressant, moi, je trouve, c'est qu'elle prenait du monde qui était jeune, qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Puis après ça, Musique Plus les coachait, puis Musique Plus laissait faire des erreurs. Est-ce que vous sentiez libre de faire des essais, des erreurs? Tellement, oui. Moi, j'avais peur tout le temps, mais oui. Je me souviens, à un moment donné, parce que justement, on se faisait coacher par Norm, mais ce qui était arrivé, j'avais fait une grosse erreur parce que c'est ça, j'avais étudié en journalisme, mais j'ai appris plus en 4 mois à Musique Plus qu'en 3 ans et demi à l'université. Puis je me souviens, American Idol venait de commencer. Ouais. Puis je dis, tu t'en souviens? Ah, man, j'ai dit, hey, je viens de regarder une émission où ils font des auditions, ne manquez pas ça, puis je tease l'émission sur un autre poste. Oui. C'était la place pour te planter. Je veux dire, on en a fait des affaires qui n'ont pas marché, tu sais. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché? Ben, pas marché. Ben, d'un, tu sais, moi j'étais encore au bac, j'étais encore à l'université. Fait que tu rentrais, puis quand tu étais là, c'est toi qui faisais ta recherche, c'est toi qui faisais ton montage, c'est toi qui faisais tout. Fait que, mais il y avait des monteurs, mais on dérochait. Oui, mais c'est ça, c'était toi qui réalisais. Fait que, techniquement, c'est lui qui montait, mais c'est toi qui réalisais, c'est toi qui dérochais tes affaires. OK, je vais prendre de dérocher, ça veut dire, genre, tu regardes choisir tes segments, tu sais. Ouais, puis après, c'est. Mais tu débarques, t'as comme 20 ans, 21 ans, t'as jamais fait ça de ta vie, là. J'avais fait un peu à l'école, puis là, c'est comme, OK, ce soir, mettons, tu montes ton reportage, là, t'as 3 minutes, va me monter quelque chose. C'est OK, ben on va le faire, tu sais. Puis le premier ne devait pas être bon, puis c'est correct. Mais il y avait la patience d'endurer ça, qu'il n'y a peut-être pas ailleurs ou qu'il n'y a peut-être plus aujourd'hui. Ah non, t'as plus ça pantoute. Ben c'était l'école. C'était une école. Moi, j'étais vraiment chanceux parce que j'ai pas fait beaucoup de live au début, puis j'avais pas la pression de faire comme Info Plus ou le show nouvelle. Fait que moi, dans le fond, je mettais juste tout en ondes.
à 1, 2, 3 punk. Je suivais un band, on fumait des battes, on fume un bat dans une banane, on fume un bat dans un... J'étais en chess en Suisse, j'étais en chess en Suisse. Je regardais des vieux extraits d'un 2, 3 punk, puis un moment donné, t'es assis bien relax à la terrasse, là, sur un banc, puis tu fais ton anime, puis tu lances au clip, là, t'es comme, hey non, finalement, c'est pas ce clip-là, puis tu parles à la régisseur. Tu dis, hey, c'est quoi déjà le clip qu'on a? Je m'en souviens plus. C'était de même. C'était de même. Moi, je pourrais pas être comédien. Là. Je pense que l'affaire la plus drôle, tu sais, moi et Nabi, on comptait le nombre de fois. Je pense que c'est arrivé 3 fois que le monde disait « Hey, c'est-tu vous deux qui jouez dans Musique Plus? » Comme si on était à Watatata. Ça, c'est un classique. « Hey, c'est-tu vous autres qui jouez dans Musique Plus? » Parce que moi, je joue un 0. Moi, tu sais, je me tue. Reg, c'est Reg. Fait que moi, j'étais comme, j'ai tout le temps fait, si c'est ça qui arrive, c'est ça que t'es live. Puis si c'est le mauvais clip, ben le régisseur, Musique Plus, c'était le fun, c'était ça. Ben c'est que tu filmais tout, puis au pire, le caméraman va se revirer de bord puis filmer. C'était ça, le régisseur. C'était tout le temps en ondes. Quand j'étais régisseur, moi j'étais régisseur pour Reg, en fait, pour un 3 punk. Puis Reg, c'est moi qui venais comme porter les affaires de cadeaux, je me rappelle à l'époque. Puis je me rappelle à l'époque où j'ai su que j'avais la job puis que j'étais en ondes. Il fallait que je finisse quand même mon mois comme régisseur. Fait que toi, tu savais que tu t'en allais VJ. Ouais. Mais pendant la fin du mois, je m'en foutais. J'avais la plus belle job de ma vie. S'il m'avait dit 3 mois régisseur, je disais, c'est pas grave, j'aurais fait. Puis je me rappelle, Reg était comme, lui, c'est le nouveau VJ, le kit. Puis là, les bandes étaient comme, puis t'es régisseur. Ouais, je suis régisseur encore pour un mois. Ça n'arrangeait pas. C'était comme, c'était ça, Musique Plus. Puis ton premier band, c'était Hoobastank. Il me semble. Oui. Mais il y avait quelque chose comme ça de naturel qu'on voyait pas nulle part ailleurs, tu sais, puis qui était vraiment nouveau. C'était comme, des fois, je repense à ça, puis je vous regardais, moi, parce que, tu sais, oui, on a travaillé ensemble, mais moi aussi, je vous ai regardé beaucoup quand j'étais plus jeune de chez nous, puis j'avais l'impression que je vous connaissais pour vrai. C'était comme s'il y avait un aspect quasiment télé-réalité. Je me demande si c'était pas... C'était ça, les bureaux étaient là, on était assis à notre bureau. On se maquillait, on s'habillait nous-mêmes, on se coiffait. C'est la télé-réalité avant la télé-réalité. Puis c'est avant les podcasts aussi. Mais le Kodak était tout le temps là. Quand on avait les Kodak, tu sais, je veux dire, moi, j'étais assis à mon bureau, on faisait des animes à mon bureau, mais elle était au bureau à côté. Reg, je débarquais, je faisais un blog VJ, je partais avec le mec, là, j'allais voir lui, il y avait d'autres mondes, il y avait tout le temps d'interaction. C'était imprévisible, tu savais jamais qui était là, qui allait débarquer, qu'est-ce qui allait se passer. Mais il y a personne qui aurait pu dire, genre, là, aujourd'hui, je file pas, fait que mets-moi pas dans ta shot, je veux pas être... Ça se serait jamais vu. Non. Téléphone sonne, la personne va répondre au téléphone à côté de toi pendant que tu présentes des... Même Claude Rajotte, des fois, là, il faisait ses animes, puis ça parlait autour de lui, puis il se fâchait. C'est cœur. Vous en avez rencontré des bandes. Bon, là, Hoobastank, c'était peut-être ton premier. Je sais pas. C'est drôle comme souvenir. Tu as rencontré les Beastie Boys. Ouais. C'est plus grand que nature. Oui, parce que j'écoutais les Beastie Boys quand j'étais à l'école secondaire. Puis il y a très peu de bandes où je me sentais nerveuse. J'étais toujours excitée de les rencontrer, mais j'ai jamais eu non plus le sentiment de fan fini où tout d'un coup, je m'en peux plus. Mais oui, rencontrer les Beastie Boys, c'était assez énorme. J'étais pas mal nerveuse. Puis j'avais un peu aussi, pas mopé l'entrevue parce qu'on s'était bien entendu, puis tout ça, mais c'est qu'à un moment donné, j'avais dit quelque chose. Oui, c'est ça. Ils sont absurdes. Si t'es pas préparé, moi, avec tout ce que Shelly vient de dire des Beastie Boys, moi, je les ai rencontrés à New York pour To the Five Boroughs. Leur album, puis dans leur studio. Puis c'est une des seules fois que j'ai été super nerveux. C'est de rencontrer Beastie Boys que j'écoutais quand j'étais jeune. Ils sont brillants, ces gars-là. Si t'es pas préparé, ils vont... L'équivalent maintenant, c'est un peu pas musicalement, les 3 accords. Si t'es pas préparé puis tu fais les 3 accords, ça se peut qu'ils sont absurdes puis ils vont te mentir un peu. Ils vont niaiser. Beastie Boys, c'était le même. Si vous voyez, là, ils peuvent te compter de quoi. Puis je me souviens, je me souviens pas exactement du clip, mais il disait, dans le clip, je me promène avec une affaire avec un béret, puis une baguette de pain, puis tout ça, puis on fait des affaires à la française, puis tout ça. Puis toi, t'es comme genre, il me niaise-tu ou il me niaise pas? Tu testes si t'es prêt ou préparé. Mais nous, on était toujours bien préparés. C'est ce que je trouve, puis c'est ce que j'aimais de notre style à tout le monde en termes d'entrevue, c'est qu'on se laissait aller aussi. Oui, on avait notre squelette d'entrevue, mais pour moi, c'était super important d'être bien préparé, mais aussi de laisser vivre l'entrevue pour que ça soit le plus naturel que possible, parce que j'essayais d'établir une chimie avec les artistes. Comme faire une entrevue avec Jean Leloup, j'imagine. C'est comme les 3 Jean Leloup, c'est bon. Mais ça, Jean Leloup, c'était ça. Fallait que t'embarques dans son univers. Puis tu sais, souvent, si tu figeais, il te mangeait. Mais si t'embarquais, là, il trippait. Puis ça donnait des résultats écœurants aussi. C'était ça aussi avec le loup. Là. Steph, qui t'a le plus marqué, toi, dans les rencontres que t'as faites? Parce que je pense tu parles de nervosité.
un qui m'avait rendu un peu nerveux, c'est Anthony Kiedis des Chili Peppers. Les Chili Peppers, je me rappelle genre de mes cahiers, mettons secondaire 1, secondaire 2, là, tu sais, comme j'écrivais des signes de Chili Peppers. Puis là, c'est comme touchant et nerd. Non, mais tu vas rencontrer genre Anthony Kiedis de genre des Chili Peppers, puis j'étais comme, oh boy, OK. Puis c'était comme, tu as 5 minutes là, pour parler avec elle. Je me rappelle quand je suis rentré, il m'a serré la main, puis il m'a regardé de la tête aux pieds. Genre, Kiedis, c'est pas mal je te dirais ça où j'ai été le plus. Passé? Correct. C'était correct. Mettons, c'est rare, mais lui, j'ai pris une photo avec. Ben oui, j'ai demandé de prendre une photo avec parce que j'étais comme, pour moi, les Chili Peppers, c'était gros. Là. Vous deviez tellement rencontrer du monde bizarre. Le samedi, vous étiez sur Sainte-Catherine. Puis vous étiez un peu magané. Personne n'est là pour vous checker. Ça devait être un peu... Mais c'est le rêve. C'était le rêve. Honnêtement, j'ai adoré. On se commandait de la bouffe, des hamburgers, du turf. Oui, il y avait le turf, puis il y avait l'autre. Courtier. Le courtier, c'est le courtier. Tu sais, à part que c'est un samedi, c'était le meilleur chiffre de VJ qu'il n'y a pas. Tu sais, à part, mettons, que tu travailles la fin de semaine, c'est le meilleur chiffre. Louis-José Hood était là aussi. Louis-José Hood faisait de la clip. Puis tu sais, le samedi, c'était cool le chiffre de VJ, mais c'était qui allait faire les entrevues après. Parce que il y avait tout le temps, tu sais, il y avait des bandes le week-end, là. Fait que c'était comme, OK, je suis game de venir faire le chiffre de VJ, qui était comme de 2 à 4, je pense, quelque chose du genre. Mais là, après, qui se tape les 3 entrevues, genre, de comme la soirée. Fait que tu sais, on alternait souvent. Puis les deux, on travaillait pour Info Plus. On était journaliste et... Mais ce qui était drôle, c'est que souvent, mettons, toi, genre, j'étais chez vous, puis là, tu me disais, faut que j'aille faire les entrevues. Fait que moi, j'allais regarder le football chez eux. Oui. Puis elle revenait après les entrevues. Oui, parce qu'on se tenait ensemble. Le soir, on ressortait souvent, là, où on se trouvait dans des shows. C'était comme, hey, on se rejoint au fouf, on va prendre des bières. Mais c'était tout le temps ça. Puis la semaine avec, je me rappelle, on finissait de travailler, mais il n'y avait pas vraiment d'horaire. La deuxième fois où j'ai travaillé à Musique Plus, là, c'était un peu plus... Il y avait des horaires. Parce que moi, toute cette période-là, les blogs de VJ, le samedi, ça, c'est 2000, 2008. Moi, je serais pas là, j'ai pas vu ça. Mais c'était flou, puis il n'y en avait pas d'horaire. Fait que des fois, on pouvait terminer, on allait genre voir un show, je revenais genre à la station, il devait être 11h. Des fois, je dérochais. J'écoutais mon entrevue, je sortais mes affaires parce que j'étais en montage le lendemain matin. Je retournais chez nous, je dormais, on revenait le lendemain matin. C'était comme... Ça, c'est l'autre chose aussi. On comptait pas nos heures parce qu'on aimait tellement ce qu'on faisait. Puis le nombre d'heures qu'on a fait. Tu sais, on parlait beaucoup de party puis comment on buvait puis tout, mais on était très professionnels aussi. Puis on était toujours à notre bureau en train de travailler, faire notre recherche, tout ça. Puis on mangeait souvent à notre bureau. Oui, on sortait des fois luncher. Mais généralement parlant, on prenait pas d'heures de lunch. On était tout le temps en train de manger, dérocher, en montage. On travaillait. Une fois qu'on rentrait, on n'arrêtait pas. On était sérieux. On riait entre nous. Hey, écoute ça, on s'envoyait des CD à l'époque. Mais tu sais, on était très travaillants. Bienvenue à Survivor Québec! Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 $. Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h, sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. La réponse à la question que tout le monde se pose probablement, c'est est-ce qu'on se tenait ensemble à l'extérieur de Musique Plus? Puis c'est un oui majuscule. Oui. Fait que je pense que aussi ça devenait comme si Guns, pour une raison, peut pas faire quelque chose. C'est ton chum. Puis là, on me demande, moi, tu peux-tu remplacer? C'était oui tout de suite. Puis anyway, par la bande, ils vont me payer. Tu sais, je vais l'écœurer parce qu'il était pas là, ou il va me payer une bière parce qu'il était pas là, ou, tu sais, je sais pas, tu sais, il y avait comme quelque chose. Parce que oui, on passait pas juste du temps ensemble à Musique Plus. On passait tout notre temps ensemble, tout le temps. Mais genre, moi, là, je l'ai vu de l'extérieur, puis je me disais, je peux pas croire, puis j'ai fait ça, ben comme vous aussi, mais moi, j'ai connu vous en ondes, tu sais, de passer, d'être dans ton salon à regarder le monde, à frencher le monde que tu regardais. Le monde? Qu'est-ce que tu veux dire? Le monde! Non, on va se parler après le show. Non, c'est quand même malade de rentrer, tu sais, dans un groupe comme ça. Puis c'est pas unique à notre époque qu'on a connue, ni à celle que vous avez connue. C'était comme ça aussi dans les années 90. C'était comme ça à la fin des années 80 quand ça a commencé. Ben, c'était comme ça nous autres aussi. Moi, je pense, je veux dire, on l'a tous regardé. Moi, je veux dire, j'ai grandi avec Musique Plus. Puis, tu sais, je veux dire, je regardais Claude Rajotte qui était pour moi une sommité, puis le reste. Puis après, j'ai co-animé une musique avec. Puis de travailler, puis d'avoir à jaser, mettons, au bureau avec Claude, puis d'échanger des CD. Puis ça, j'étais comme, ouais, non, c'est ça ma job. Tu sais, puis
Claude, d'ailleurs, qui nous souhaite bon enregistrement, puis qui peut pas être avec nous, mais qui pense à nous et à Musique Plus tout le temps, là, qui est vraiment... Mais c'est ça, c'était comme de rencontrer tes idoles, puis c'était comme de passer l'autre bord du miroir, dans le fond, tu sais. Moi, pour vrai, là, la journée, là, on parlait de l'annonce, là, moi, c'est Claude Rajotte qui m'a annoncé que j'avais ma job, OK? Puis c'était je me rappellerai tout le temps, puis ça avait été dans le documentaire, faut que je remette la main là-dessus, mais le fameux documentaire où je revenais de l'université, je me rappelle, j'avais mon sac à dos, Claude m'attend dehors à Musique Plus en me disant « Qu'est-ce que tu fais? T'es en retard. » Tu sais, quand il était comme un vraiment raide, là, je suis comme « Comment je suis en retard? Je suis pas en retard. Hey, j'ose pas, t'es en retard. » Et il m'amène dans le bureau. Puis là, ferme la porte. Là, il me passe un quiz musical comme ça. C'est comme nous avec Isa et moi aussi. Là, je suis comme, mais vous aviez pu être là plus tôt dans la journée. Ouais, c'était stagé. Moi, j'avais pas pu. Fait que j'étais tout seul. Puis là, il y avait genre Joanne, Paola, Claude Rajotte, tout le monde. Puis là, t'es filmé. Puis là, je fais le quiz. C'est Claude, les questions hyper difficiles. Puis là, la dernière question, il dit quel est le nom du nouveau VJ de Musique Plus? Là, je regarde. Je suis comme, pardon? Il dit quel est le nom du nouveau VJ de Musique Plus. Puis là, c'était comme Stéphane Gonzalez. J'ai des frissons. En vrai, quand j'ai su ça, là, je te jure, pour moi, c'est probablement le plus grand moment professionnel de ma vie. Pour vrai. Je me rappelle, j'étais allé genre chercher un café après avec Rebecca ou quelque chose, puis j'étais comme, man, I made it. J'étais un VJ Musique Plus, je suis dans le club select. Je marchais là, ce soir-là, là, et c'est probablement une des fois où j'ai été le plus léger dans ma vie. J'étais comme, moi, là, je travaillais au Newtown. J'ai couru, littéralement. J'ai couru parce que je travaillais après. J'ai couru sur Sainte-Catherine comme une folle jusqu'au Newtown. Pour leur dire que j'ai fini, j'ai fini, je démissionne, j'ai eu la job, mais j'ai couru, j'ai comme Forrest Gump. Mais moi, je me rappelle, tu sais, la journée que j'ai gagné VJ Recherché, il y a eu le fameux party, puis tout ça, je suis rentrée chez nous, puis je me rappellerai toute ma vie, c'était le matin, il était genre 6 heures, je me suis assise, puis j'avais ouvert mon ordinateur, et j'avais plein de messages, puis ça, j'ai fermé mon ordi, puis j'ai pleuré, juste comme un petit pleur tranquille et pathétique, en m'attendant, puis je me disais, est-ce que je suis là? Mais Colin, hey! Maintenant, j'étais donc bien conne de penser que j'étais là parce que, je veux dire, il y a plein d'autres choses après Musique Plus, il y a plein d'autres défis, il y a plein d'autres... Mais il y a comme un sentiment d'invisibilité. Quand tu rentres à Musique Plus, Rich, l'as-tu eu, ce sentiment-là? Oui, puis je l'ai eu pendant... Mais je l'ai surtout, je pense... puis, tu sais, je veux pas downer la conversation, mais je pense que je l'ai réalisé à la fin. Comme pour moi, c'était probablement la vie. Moi c'était mon rêve. Je l'ai dit souvent. Moi, j'ai grandi avec Much Music puis Musique Plus. Mon père était militaire. On était à Ontario, Québec. Puis mon rêve, c'était de travailler pour soit Much ou Musique Plus. Tu l'as fait. Puis je suis rentré. À 24 ans, j'étais comme... Man, j'étais en train de vivre mon... Comme c'est ça. Fait que ça va être quoi la suite? Puis après ça, j'ai dit, je vais le prendre année après année. J'ai fait 16 ans. Mais quand ça a fini... C'est là que ça m'a vraiment frappé parce que j'ai fait une dépression. Ça m'a pris 5-6 mois pour me remettre de c'est quoi la suite. Ben, c'est ça. Puis après ça, je me suis exilé en Acadie. Puis j'ai été chanceux d'aller faire un show de télé avec mon chum Sam là-bas. Puis tout ça. Mais j'avais une écœur en titre. Je voulais rien savoir des médias au Québec. Je voulais rien. Comme pour moi, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je viens de vivre le rêve pendant 16 ans de temps? C'est ça que je voulais faire. Puis j'étais encore, tu sais, c'est ça que je voulais faire. J'ai 40. Qu'est-ce que je fais maintenant? Là? Puis là, je dis, tu sais, moi, je niaisais, là, je dis à Kat, ma blonde, là, ben moi, j'étais en retraitement. Elle était comme, non, mais faut que tu travailles. Va falloir que tu continues, tu as 40 ans, il faut que tu oublies ça, il y a d'autres choses. Je suis comme, non, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Quand tu as atteint le summum. Puis il y a ça, il y a ce côté-là, tu as atteint ton rêve, puis je vais vous amener sur un côté moins glorieux. C'est que moi, je pense que quand tu sors de Musique Plus, tu es légèrement mésadapté à la vraie vie. Parce que c'est tellement pas la vraie vie. On peut pas l'avoir, notre petite bière là, à Radio-Can, puis à TVA, puis à nouveau, n'importe où. Tellement que je suis revenu une couple d'années après. Oui, j'étais je veux dire, j'avais un beau défi qui m'attendait quand je suis parti, puis c'était cool, puis genre, Pierre Bourgeois était venu me chercher. Puis, tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que je suis parti pour la radio satellite, puis 6 mois après, ils ont mis la clé dans la porte. C'est un signe, la vie. C'est un signe, mais en même temps, je suis content parce que, tu sais, le fait d'être parti, ça a fait en sorte que oui, j'étais à la Flash après, j'ai fait Salut, bonjour, puis je l'ai fait 2 ans, puis je me suis dit, ben non, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux parce que j'étais pas capable de me lever à cette heure-là, puis parce que j'avais le manque de comme contenu musical profond. Fait que j'ai lâché TVA, j'ai lâché Salut Bonjour, puis là il y avait des pourparlers à l'époque, puis il y avait eu comme un contact qui avait été fait, puis ça a remarché. Mais c'est toi qui as réapproché Musique Plus ou c'est
moi et Shelly, on voulait faire un show ensemble. Fait que là, on Ouais. avait comme déjeuné Et avec pauvre Luc toi, t'as été Doyon. pogné avec moi à place. Non, mais Ouais. regarde. Puis Ouais. j'ai l'impression que j'ai aussi un petit quelque chose Ben à ouais, faire t'as avec pensé ça. Oui, Shelly, je pense qu'il faut que tu racontes Je suis parce la que Cupidon. si on est ensemble, là, c'est toujours Ouais. un peu têteux, ces maudits moments-là, mais tu sais, c'est quand même une bonne histoire. Si on est ensemble, moi, Ouais, et Steph, racontez-la. c'est à cause de J'ai Shelly. assez parlé. Avec Virginie Cousin, on animait ce VJ Recherché-là. Puis moi, je regardais les blogs, ce que vous faisiez en appartement, puis tout ça. Puis je me souviens, toi, t'étais venu à côté de moi, puis t'étais comme, God, elle est donc bien hot, cette fille-là. Hein? J'étais là. Ben oui, en tout cas, tu l'avais vue. Je pense pense que que je je l'avais l'avais quelque part, vue. je l'avais Puis texté, tu me l'avais ouais. dit. Oui, peut-être c'était ça. Il me semble que Puis oui. là, anyway, là, Van. puis évidemment, je te l'ai dit. Hein. Oui, tu me Quand l'as je dit te trouve tout de suite vraiment après. hot. Mais c'est Arrête, juste, c'est tu sais, ça. Hey, Non, on, ça, se on dit, avait- hey, on se dit tout. Moi, je savais que vous étiez ensemble, parce que Shelly me l'avait dit. On se jouait toujours des tours. Oui, Comme je me ouais, souviens, à un ouais, moment donné, ouais. quand c'était ton anniversaire, puis j'avais acheté une carte d'anniversaire, puis j'ai fait croire à tout le monde dans la station, j'ai fait signer à tout le monde que Reg avait 44 ans. Puis c'était quoi, genre, t'avais. Je me J'avais souviens. 30. Il t'envoyait Ah, des courriels, ouais. bon, 44. Mais ça ça fonctionnait. t'avait ça va- tellement atteint. Ah, j'étais pas content. Mais Ouais. ça se fait jamais vrai? laisser. Ben C'était- ouais, j'étais pas ça content t'avait de ça, fâché là. pour vrai? Ben oui. Pour Ben, vrai? fâché, Ouais, non, pas ok, fâché. ok. non, il était venu Ça souper l'a- chez nous sur moi-même, il était comme Non, je vais la non. faire congédier. Ben puis- non, ben non, ben c'est pas non. Non, vrai. mais ça t'avait touché, Oui. là, comme c'était Oui. une grosse différence d'âge, mais ça Ben, à bien. Musique Plus, ça veut puis dire c'était que tout bien le temps où joué. ce que tu sais, je me teignais les cheveux, puis Ouais. puis je commençais, tu sais, moi, j'étais pas. Oh. Non, hey, toi, dis pas l'affaire de teindre les sourcils. Non, Ok. hey, non, dis, non. Tu viens de le dire. Ouais, je sais. Il y a plein de bon. Ouais. Est-ce que c'était dur? Là, je vais te revenir à quelque chose, mais c'était dur d'assumer tes cheveux gris puis de vieillir en ondes quand même. Tu sais, t'as Ouais. pas été bien vu à Musique Plus, mais les gens t'ont vu passer de comme quasiment adolescent, Ado, début ouais. vingtaine, Ouais. à un papa, un gars normal de presque à 40 ans. Puis j'avais des. Moi, j'ai beaucoup de cheveux. C'est Oui. ça dans la famille, mais je poivre et sel depuis que j'ai comme 25-26 ans. Ouais. Fait qu'il y a eu beaucoup d'années de teinture pour ensuite, à un moment donné, faire comme genre tout le monde, puis Shelly, puis je me suis... on parlait de, tu sais, Marie-Lou la maquilleuse, Ouais. puis tout le monde a juste fait, à un moment donné, Heather. Mais non, mais arrête de te mettre de la tête. Ben Comme oui. juste arrête, là. C'est Ben correct, là. Tu peux avoir... Là, anyway, on s'en fout, là, que... Tu sais, Parce que c'était dans ton énergie, t'es super. Ouais. Ça n'a pas rapport avec la fait que là, à un couleur moment de donné, tes ben, je pense, ça a été tellement comme un soulagement total. Ouais, hein, c'était libérateur. Ben, non seulement. Ben, en plus, ça me tentait pas, là, une fois par mois, passer Ah ouais. 2h30 de temps chez la coiffeuse. Mais c'est drôle parce que probablement que Shelly, tu t'es jamais attardé aussi longtemps à ton image. Puis, typiquement, traditionnellement, les filles à télé se font beaucoup plus parler de leur image, leurs cheveux. Oui, Mais c'est je vrai. pense que t'as jamais pensé à ça plus que 5 minutes. Je me trompe-tu? Ouais, non, pour moi, ça, c'était une partie moins le fun. Quand Marie-Lou, justement, est arrivée, parce que Marie-Lou était la maquilleuse de Denis Talbot. Parce Ouais. qu'avant ça, moi, il a fallu même que je prenne un cours de mac quand j'ai commencé, parce que je savais pas comment me maquiller. Moi aussi, je savais Isaac, pas c'était- Isa me maquillait. Isa Ouais, Desjardins? Isa Elle allait Desjardins chercher. me maquillait. Ouais, moi. Isa était vraiment Ouais, elle bonne me maquillait, à ouais. se maquiller, elle. Mais non, moi, ça m'a jamais parlé, mais en même temps, je comprends. Puis c'est drôle parce que quand j'ai arrêté la télévision, je m'ennuyais un peu de tout ça, mais en même temps, c'est pas mon genre du tout. Mais ça faisait du bien quand Marie-Lou est arrivée pour te maquiller, pour faire les cheveux, on avait des stylistes pour nous habiller. Parce Depuis que... penser à ça, parce qu'il y a eu une passe où toi puis moi, on s'est fait chicaner. Oui. Parce qu'on allait au magasin, on achetait genre 200, 300, 400 pièces de linge. On n'avait Ouais. pas de styliste. Ouais. Fait que- puis on n'avait plus d'argent, Colin, pour s'acheter du Ben linge. non, On à un était moment pas- donné, chaque jour. C'est ça. Puis on allait les faire rembourser. Puis la madame du magasin nous avait dit, ben là, je le sais, vous êtes qui, puis je sais ce que vous Ah, voulez. ouais. Le Hey, walk elle a of pas shame. gêné, pas en tout. là. C'était juste à côté. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on est à la télé pour être à la télé, pour être vu, pour être connu, puis tout ça. Ben, moi, ultimement, c'était pas ça. C'est que j'aimais le métier. C'est pour ça que quand les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça aussi, d'avoir à continuer à publier des choses. Puis ça n'a pas rapport. Moi, je viens en ondes, je fais des entrevues avec des bands, je les mets en valeur, on anime parce qu'on est en équipe. J'oubliais qu'il y avait du monde qui nous regardait. Ouais. Pour moi, je parlais au Tu sais, caméraman. rappelles-tu, tu sais. on s'était déjà fait rencontrer, je me rappelle, tu sais, c'est avant les réseaux sociaux, puis ça me fait penser à une question, mais on s'était fait rencontrer par Paola. Je me rappelle un jour, en se faisant dire, là, vous sortez un petit peu trop. Puis ça, c'était avant, mettons, là, les photos, puis tout ça. Te rappelles-tu, elle nous avait rencontrés, puis elle nous a dit, là, il y a des gens qui nous ont dit, comme quoi, mettons, vous sortez, puis tu sais, genre, vous échappez un petit peu, puis tout ça. Mais je me dis, tu sais, Chance. Oui, imagine. mais on n'a jamais dit ça, je sais pas pourquoi. Non, c'est ça. Mais, tu sais, imaginez, puis c'est un peu ça, mais Musique Plus avec les réseaux sociaux. Ah non, non. Ça Ça aurait serait été pas complètement, possible. ça aurait été vraiment comme tellement. En même temps, je pense que
l'ADN de Musique Plus aurait été parfaite avec les réseaux sociaux, mais il y a comme pas notre vie. Pas notre vie. Il y a peut-être quelque chose qui aurait été décadent encore plus. Ben moi, je m'étais fait dire, là, tu sais, sois cool, mais sois pas trop cool. Puis, tu sais, quand je m'étais fait dire, t'es en représentation même quand tu travailles pas. Oui. Puis, ça m'avait un peu fait peur, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est dans les dernières années. Ben, pas de dernières années, mais c'est une autre époque de Musique Plus. Jamais qui aurait dit ça des années 90, début 2000. C'était au contraire. C'était encouragé. Là. Allez voir le monde, faites parler de vous. Faut vous rencontrer. C'était ça, là, à 100 000 à l'heure. Bon, ben, il reste plus rien qu'à attendre maintenant. On commence en avril, hein? Je viens vers toi, dès le 11 avril, sur Nouveau. Présenté par Most. Est-ce que vous faisiez beaucoup cruiser, tu sais? Parce que beaucoup de gens me disent « Ah, je suis arrivée à Musique Plus, puis là, je me faisais tout le temps cruiser, je suis devenue super hot du jour au lendemain. » Est-ce que vous l'avez vécu? Parce que moi, non, je demande pas. un ami. T'es arrivé trop tard. T'es arrivé trop tard à Musique Plus. Guns a mis la main sur toi, Ouais, tu c'est ça. c'est ça. You're gonna be mad. Ouais. Mais... Oui. Ben oui. Oui. Non, mais tu sais, je veux dire, je sais que vous êtes modeste puis tout, mais ça faisait partie un petit peu. C'est quoi cette question-là? Non, oui. Ah, absolument. Ouais. Il y a un moment donné que à la télé, les rockstars de la télé au Québec, c'était les VJ de Musique Plus, gars-filles. Ouais. C'était ça. Gars, filles, straight, pas straight, whatever. Peu importe. C'est sûr. Je pense que toute la jeunesse québécoise voulait devenir VJ à un moment donné. Ouais. Tu penses que c'est impossible à atteindre. Tu fais éventuellement partie de ce club select-là. Tout le monde pense que t'es sa meilleure chum ou son meilleur chum. Ouais. C'est ça l'affaire Musique Plus aussi, là. Tu sais, fait que t'es pas sur un piédestal, t'es pas une vedette d'une télésérie qui joue un rôle. Tout le monde te connaît parce que tu joues pas un rôle. C'est égal à égal. Quand on sortait, c'était ça. Quand on sortait dans les bars, c'était pas comme « Oh my God, non. C'était comme « Hey, genre, là une bière. » Vent Région, oublie En ça. région, c'était C'était vraiment plus l'enfer. Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, les îles Gaspésie, c'était une rockstar. Puis tu sais, je le dis sans aucune prétention. Tu sais, je suis humble au bout, mais je dis juste exactement comment c'était. Là. C'était ça. Là. Puis quand je rencontre maintenant les ados de l'époque, mais qui sont les trentenaires de maintenant, ben c'est ça qu'ils disent. Tu sais, les autres capotent. Encore aujourd'hui, vous en faites parler. Tu sais, j'ai rencontré la fille. Quotidiennement encore. Ah oui. Ah oui. La musique. Facile. À la radio. Hier, on est allé souper. Okay? Oui, et hier, chez bar, Lee et Steph, il y a un gars au bar qui dit Musique Plus. Je suis comme, il y a 20 ans, oui. Mais c'est cute. À Pont-Rouge, au festival qu'il y a là-bas, au Red Bridge, j'animais, j'ai rencontré une fille qui travaillait maintenant dans l'organisation du festival, bref, tout ça, qui me raconte et qui dit, c'est moi qui est venu te chercher. Quand t'es venu à Rivière-au-Renard, en Gaspésie, pour la gang allumée, puis que t'as joué une game de hockey avec la gang, c'est moi qui est allé te chercher à l'aéroport quand t'as débarqué. J'ai dit deux choses. J'étais-tu pompette? Puis j'étais-tu fin? Elle dit non, mais t'étais incroyable. Mais moi, j'ai juste dit, OK, good, mais je suis content au moins que j'ai tout le temps été cool avec le monde. Mais je pense que ça, je peux le dire, je pense de tout le monde qui ont travaillé à Musique Plus, tout le monde a toujours été cool. Tout le monde, même avec les. Puis c'est ça, on n'a pas de prétention, on est du monde comme tout le monde. Elle dit, je pense que ça faisait 5 mois que j'avais mon permis. J'avais 16 ans. Puis c'est moi qui ont envoyé chercher Reg de Musique Plus à l'aéroport pour l'amener. Puis l'aréna était bien pleine là, pour ce match d'hockey-là, puis tout. Là. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'est toi. Elle dit, man, je capotais bien, je m'en souviens encore de. Mais c'était ça, je me rappelle, tu sais. En fait, tu te ramassais dans des parties où les gens se ramassaient dans des parties chez vous. Ouais. Puis il y avait, tu sais, c'était d'égal à égal, puis c'était comme, rapidement, je me rappelle, tu sais, on sortait dans les bars, puis c'était pas comme, oui, on parlait un peu de Musique Plus, puis ça déviait tout de suite comme hey, t'as-tu vu tel band en show? Comme, hey, t'as-tu vu c'était comme une façon d'entrer en contact avec vous, dans le fond, tu sais. C'était comme un club de musique, en fait. Tu sais, le monde, oui, il y avait le hype, OK, comme on était à la télé, puis tout ça, mais rapidement, ça devenait comme, tu sais, presque des chums, tu sais, c'était des gens qu'on voyait, qu'on croisait. Mais c'est parce qu'il y avait une ligne conductrice à travers tout ça, c'était l'amour de la musique. Mais tu sais, c'est drôle parce que Musique Plus est mort, on le sait, mais l'amour de la musique n'est pas mort et existe encore. Est-ce que, quand vous regardez tout ce que Musique Plus a fait dans le paysage culturel au Québec, des fois, il y a une petite partie de votre cœur qui dit « il y aurait de la place pour faire de quoi encore » ou vous êtes comme « non, c'est mort de sa belle mort ».
Ça dépend sur quel format, mais moi, oui, je veux dire, c'est sûr que étant maniaque de musique, je vais tout le temps penser qu'il y a de la place et beaucoup de place pour la musique, mais où, tu sais? Après, je veux dire, t'avais une chaîne spécialisée en musique qui est morte. Fait que tu fais quoi? Tu la mets où? Ça peut pas être sur une généraliste, ça peut être sur une spécialisée. Si sur une spécialisée, c'est où? Ça peut-tu vivre juste sur les réseaux sociaux? La TV va pas bien. Comme la télé traditionnelle. Moi, je pense que ce serait pas à la télé. Qu'est-ce qu'on ferait, là? Ce serait pas, sûrement pas à la télé. En même temps, puis quelle époque? Qu'est-ce que tu fais? Il faudrait que tu reviennes à la base, à la source. Ça faudrait pas que ça soit les téléréalités nécessairement. Puis je suis même pas contre. Je sais que c'est facile de dire comment, Musique Plus, même plus de la musique, c'est téléréalité. Mais il a essayé de faire ce qu'il pouvait pour que ça survive. Exactement. Oui, après l'arrivée de YouTube, parce que je sais, pour avoir parlé avec Babu, qu'à un moment donné, il est arrivé une scène qui est comme, ça s'invente pas, c'est une scène de sitcom, c'est Babu qui est dans un couloir à Musique Plus, puis toi, t'arrives, je sais pas si t'en souviens, Reg, puis ça a l'air que tu y as dit, hey, viens voir, man, il y a quelque chose sur l'ordinateur, hostie, on va mourir. Ouais. C'était YouTube. C'était YouTube. Je disais ça à Bab, j'ai montré à Bab YouTube. Je pense Puis tout le monde me demande souvent ça parce que j'étais là dans les belles années au déclin, jusqu'à la fin. Puis je pointerai pas du doigt, puis je lancerai pas de flèche, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui ont dit c'est juste une phase. YouTube, c'est juste une phase. On va survivre. Tu sais, ils ont pas pris ça au sérieux. Je pense... Musique Plus serait-tu encore? Puis je dis, encore, là. Je suis tellement ça tatoué. On serait mort pareil, probablement. Mais il y a une adaptation qui aurait pu se faire, je pense, mais comment, à l'époque. Concrètement? Je sais pas. Je sais pas, mais clairement, en négligé... Tu sais, en jouant à l'autruche, ça n'a pas aidé. Je pense qu'on aurait pu comme l'utiliser, peut-être que tout d'un coup, comme Musique Plus va dire... Je veux dire, Buzz, à la fin que j'ai animé, a été un des derniers succès de Musique Plus. Tu sais, ça scorait au bout, ça a marché au bout. À la fin, quand rien marchait à Musique Plus, parce qu'on présentait des affaires de YouTube. Fait que peut-être plus vite, on aurait pu s'adapter ou être disponible sur YouTube. Carrément direct avec des affaires de musique. OK, les clips sont là. Comment qu'on traite la musique, qu'on présente la musique autrement que les clips, parce que les clips sont présentés sur YouTube. Je le sais pas. J'ai pas la science infuse. J'ai pas la réponse, mais jouer à l'autruche n'a pas aidé, c'est sûr. Mais moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que je repense aux entrevues. Parce qu'il y a des moments où on pouvait faire des entrevues, puis je me souviens, quand je faisais mes cuts, c'était des plus longues cuts, puis je me souviens de me faire dire couplet, au fur et à mesure à travers les années, parce que les gens décliquaient. Mais là, on se retrouve dans un air de podcast où on est de retour à des longues entrevues. Donc, peut-être que oui, il y a encore un intérêt, je sais pas. Moi, ça m'intéresse, ça m'intrigue. À travers la rencontre, à travers la musique, oui, là, après, il y a les droits, les coûts, les ci, les ça, mais c'est vrai, tu sais, ça c'est bon parce que je me rappelle au début, quand en fait il y avait Info Plus puis il y avait Interfax, ou c'était Fax. Il y avait Interfax qui était la version quotidienne, puis il y avait Fax qui était la version hebdomadaire. On montait des topos de 8 minutes. De 8 à 9 minutes pour Fax. Fait que tu rencontrais un band, tu faisais, mettons, une demi-heure d'entrevue, tu montais ton 9 minutes. Fait que là, c'était comme, OK, ton call, c'est 9 minutes à ce band-là. Fait que là, tu savais que si tu avais un 9 minutes à faire, il fallait que tu prépares une entrevue qui était assez étoffée. Puis tu faisais 1 ou 2 minutes 30 dans Interfax. Mais de 9 minutes, d'un, Fax est mort. C'était resté Interfax, Info Plus. Fait que de 8, c'était tombé à 4, 3, 2. C'était rendu 1 minute 30 à la fin. Il y aurait de la place. On a tout fait on fait de la radio, ou on a fait de la radio traditionnelle, puis ça, c'est pas mort, malheureusement. Malheureusement. Malgré. Non, mais j'allais dire. Attention, ouais, c'est ça. Oups. Non, mais j'allais dire malgré le numérique, malgré satellite, malgré tout ça, c'est là. Puis, tu sais, j'ai interviewé Gavin Rossdale une couple de semaines, puis j'ai interviewé Brenda Scheida. Tu sais, le monde. Ce qui se passe avec la face de Gwen Stefani? Non, mais ça, c'était juste avant. J'avais pas vu la face. J'avais pas vu la face encore. Mais tu sais, clairement, la demande est encore là. Le public est encore là pour de la jasette, de la muse, peu importe. Tu sais, vous parlez de l'influence que Musique Plus a eue, puis à quel point vous êtes devenu populaire du jour au lendemain. Est-ce que vous avez reçu des témoignages de gens que vous aviez marqués ou qui vous ont dit « Hey, c'est grâce à toi que j'ai découvert telle band ou que j'ai vécu telle affaire. » Est-ce que ça vous est arrivé? Ah oui, mais moi, ça m'arrive encore. Justement, cette semaine, il y a quelqu'un, ils m'écrivent maintenant sur Instagram, mais moi, je suis à Énergie à Ottawa-Gatineau, donc quotidiennement, au 6-12-12, les gens me textent. Je te regardais, je me souviens, même qu'ils se souviennent de choses
que moi, je m'en souviens pas du tout, là, des entrevues, des moments, des ci, des ça. Rien. Ben, ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Mais oui, puis c'est ça qui me fascine, puis c'est ça qui me fait réaliser des fois l'impact de Musique Plus. C'est pas juste, oui, OK, peut-être moi, j'ai fait quelque chose, mais c'est juste que ça a touché. Puis il y a plein de générations. Plus qu'une génération. Ça me surprend, le nombre de gens, puis l'éventail d'âge. C'est fascinant. La palette est grande. Moi c'est surtout, je dirais, musicalement, c'est fou. C'est encore... Il y en a que je croise comme « Hey, c'est à cause de toi que j'ai découvert telle band. » Puis moi, ça, pour vrai, pour moi, ça, c'était ma paix. Ouais, c'est de l'art. Parce que moi, là, mon fun, où il y avait le côté, le monde, tout ça, mais le reste, je veux dire, je sais que vous me niaisiez souvent à l'époque parce que j'étais assis, puis là, vous me niaisiez avec mes lunettes, avec j'avais ma pile de CD. En dessous. Moi, je m'étais mis sur toutes les listes d'envoi de toutes les compagnies de disques en Amérique du Nord, puis comme la réception, on savait qu'il y avait des disques qui arrivaient comme non-stop toute la journée, puis moi, c'était ça, je commandais des clips, je voulais comme tout le temps essayer de pouvoir parler de ça. Si, a posteriori, là, quand on y repense, on pouvait claquer des doigts puis vous remettre une soirée, une heure, une journée dans un souvenir de Musique Plus que vous avez, qu'est-ce que vous aimeriez revivre, Reg? OK, bien, je vais aller à brûle pour point, n'importe quelle production de l'Artiste du mois. L'Artiste du mois, c'était la gang. C'était les centaines de personnes en dedans, des centaines de personnes à l'extérieur, sur la rue Bleury-Sainte-Catherine. C'était la chimie. Il n'y a aucun band qui est passé à Musique Plus qui a fait l'Artiste du mois qui était déçu. Tout le monde tripait. C'était le après avec les caisses de bière. Puis même des fois, comme re-regarder, comme mettre sur les fameuses visionneuses, remettre le show. Puis les bands tripent de prendre une bière avec toute l'équipe puis de checker ça. Fait que je pense que c'était l'exemple parfait d'une soirée parfaite de Musique Plusienne. C'était ça, là, je pense. C'était ça, Musique Plus. C'était synonyme, puis de voir aussi, moi, je me souviens, pendant les prestations, excuse-moi, je suis d'accord avec toi, puis de la fébrilité, je me souviens, j'allais pratiquer dans les salles de bain en haut mon introduction, parce que, tu sais, tout vrai, c'était live to tape ou live. T'es devant sur le cube, puis t'as tout le monde là, puis tu sais que la pression est, le band d'attente, tout est calculé, tu peux pas chier, tu peux pas foirer l'affaire, puis je me souviens d'après, pendant les prestations, des fois, entrer dans la régie, puis de regarder le réalisateur, cote la 3, cote la 2, de voir comment il y avait une espèce de synergie. C'était là, puis ça se faisait là, puis après... Le bruit. Moi, Mathieu Marcotte, OK, parce qu'on travaille dans la même boîte, puis on se parle, on se croise régulièrement, puis le running gag, c'est 2 trucs, que Rise Again, c'est live dans la place. C'est tellement bruyant qu'à un moment donné, moi, je commence, puis je présente, puis lui m'entend pas, on s'entend pas un à côté de l'autre. Et lui continue avec « Oui, Reg », mais c'est pas ce que j'ai dit pour tout. « Oui, Reg » devrait pas commencer. Il est tellement... Il est nouveau VJ, il est craqué, il est dedans. Oh, mais il n'y avait pas de téléx. Pas de téléx. Il y avait des régisseurs, on n'avait pas de téléx. Il n'y a pas de téléx, il n'y a pas de télésouffleur. Non. C'est vrai, c'est la télé de brousse. La télé de brousse. Et encore à ce jour, on niaise tout le temps que lui part avec tout craqué. « Oui, Reg, Rise Again, c'est là. Et on commence tout de suite. Avec ça crie « Swing Life Away ». Mais Swing Life Away, c'est une tune acoustique, OK? Ça part... Mais il est tellement pogné par la vague de l'énergie qui gueule. Fait que tout le monde pense que ça va commencer. Swing Life Away! Doom, 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 doom. Hey, man, on a ri encore. On s'entendait pas. On s'entend pas. Ça, là, c'était... Mais même les artistes, disaient, j'ai pas l'habitude de vivre ça. Puis aussi, il était impressionné du fait qu'on parlait le français, c'était live en français, puis on était capable de traduire instantanément. Et ça, il avait pas vu ça, il avait pas l'habitude de voir ça de nulle part. C'était tout un jeu de cerveau, là. C'est que, tu sais, on parle, puis c'est vrai, tu sais, je revis ça pour plein de bandes. Je veux dire, on l'a fait, puis, tu sais, la fébrilité, l'énergie qu'il y avait dans la boîte, ce qui est weird, c'est qu'on était tout le temps en live, pareil. Oui. Tu sais, il y a tout le temps du monde, on était tout le temps en live, mais quand l'artiste du mois était là, tu sentais que dans la boîte, il se passait quelque chose. Mais c'était la soundcheck, puis le montage de stage, décor. Tes bureaux, ils étaient amenés en haut pour la semaine. Là, tu travaillais en haut. Là, on était en crise parce qu'il était en haut. Et où ma souris? Où mon écran? J'ai pas le réseau. J'ai perdu. J'ai pas de réseau. J'ai perdu. Qui m'a volé mes CD? Sont où mes bottes? Là, c'était tout le temps ça d'essayer de trouver. Quand t'arrivais le premier matin, là, puis qu'il avait changé les bureaux, là, des fois, je me rappelle, les machinaux, ils disaient la veille comme, hey, c'est à soir, ranger vos affaires, on monte les bureaux. Si t'étais pas là dans ce moment-là, il y avait des affaires que t'avais échappées, c'est sûr et certain. Mais bref, dans la boîte, si tu faisais pas l'artiste du mois,
tu le sentais pareil. Ouais. Tu voulais rester pour l'artiste du mois parce que tu voulais, ce moment-là, de le regarder, puis après, de vivre le party avec tout le monde. Puis, parce que les gens, tout le monde qui travaillait à Musique Plus tripait musique. Ben, tout le monde venait voir l'artiste du mois. Ben, c'était un show gratuit dans ton milieu de travail qui était un peu ta maison. Ouais. C'est comme avoir un band dans ton salon. Moi, je m'ennuie beaucoup aussi des parties de la terrasse. C'est comme un peu... Tu sais, les gens se disent, c'est quoi, un party de la terrasse? En fait, il y avait une terrasse à Musique Plus, puis nous, on faisait le party sur la terrasse. Il n'y avait rien d'exceptionnel, on s'entend, là. C'était un deck en bois traité. En plein centre-ville de Montréal. C'est ça. T'avais des kegs, t'avais de la bouffe, t'avais juste une gang qui était là. Tu sais, je veux dire, René Baudin qui faisait souvent le DJ, il y avait de la musique. Mais c'est pour ça que l'artiste du mois fonctionne. C'est pour ça que je pense que l'artiste du mois est la bonne réponse là à ta question, parce qu'après, il y avait tout le temps un party de terrasse. Fait que c'est comme le show les quelques jours avant, la journée même, le show comme tel, le après-show, tout ça. Tout le build-up pour se rendre. C'est ça, vos moments? C'est cool. Oui, l'artiste du mois, oui, c'est tout ce qu'on a vécu, les samedis qu'on faisait, tout ça, mais la gang, je veux dire, tu sais, on est encore amis aujourd'hui, puis je veux dire, on a joué longtemps au ballon chasseur. Au Cosum, au ballon chasseur. Tu sais, il y a des gens, je leur parle encore de les poules de hockey, les poules de football. Je suis encore dans un pool de football, on est encore dans le même pool de foot. Non, mais avec des caméramans, des réals qui étaient là à Musique Plus dans le temps, c'est resté quand même, tu sais, cette camaraderie-là. Je veux dire, des fois, on tombe sur des productions, puis on revoit puis c'est comme si la veille, on avait travaillé ensemble. Puis des fois, ça peut... Il y en a d'autres caméramans, des réals qui voient cette camaraderie-là. Puis comme... Comment ça, vous, comme, tu sais, aussi proche, aussi rapidement? Tellement bizarre. Tu sais, des fois, tu arrives sur un plateau où est-ce que tu es un peu gêné, c'est la première fois que tu y vas. Puis là, tu vois un caméraman. Là, ça m'est arrivé avec Éric Poliquet, qui était caméraman il n'y a pas longtemps. Tu sais, c'était un plateau super sérieux. Tout le monde est calme. Tu sais, je vois Éric Poliquet, oui. Mais tu sais, c'est comme si ça venait chercher une petite switch à l'intérieur de toi. Je suis comme, Éric! Oui, Paula Quinn! Oui, Puis là, les gens sont comme, voyons, êtes-vous genre des cousins, des ex? Et j'étais, mais non, on a travaillé ensemble. Mais c'est parce qu'on est une famille. C'est ça. Ouais. 4 couples amoureux doivent prouver que leur relation est la plus solide en 4 jours seulement. Qui s'aime le plus d'après toi? Nous. Un test d'ADN viendra également dévoiler leur compatibilité et peut-être brouiller les cartes. Combien tu m'aimes? Lundi au jeudi, 19h30 sur Nouveau. Je veux vous demander aussi à tout le monde, si j'ai à vous demander 3 figures marquantes de Musique Plus, de votre temps, pas de votre temps, en ondes, pas en ondes, 3 personnes qui ont marqué votre passage. Je me souviens, Sonia Benezra m'avait touchée parce que, justement, avec mon accent franco-ontarien puis mon anglais, puis ça, elle m'avait pris de côté et elle m'avait dit, écoute, ils vont te dire toutes sortes de choses, mais il faut pas que ça t'abaisse. T'es là pour une raison, ils t'ont choisi. Reste qui tu es. Wow. Puis venant de Sonia Benezra, c'était énorme pour moi. Puis ça m'avait marqué. Puis on dirait que je l'avais besoin à ce moment-là, en début de... Elle t'avait senti. Ouais. Mais pour qu'est-ce qui est Musique Plus, mettons, facile, je dirais Talbot, Rajotte, Geneviève Borne. Ah ouais. Pour moi, c'est ça. Là. Comme pour moi, Geneviève Borne est l'image que j'ai dans la tête d'une VJ. Puis tellement, là, ça pourrait être... La liste pourrait être longue. Tu pourrais le faire par catégorie, comme, OK, figure marquante, oui, pour telle affaire. Après, ça pourrait être... Pour Rajotte, pour qui est. Je veux dire, tu sais, Rajotte, c'est Musique Plus, pour ses destroys, pour ses critiques, pour ses entrevues. C'est quelque chose. Et ça, c'était avant Internet. Lui, il faisait toutes ses recherches, tout ça, dans ses magazines. C'est avant l'époque de toute l'accessibilité rapide. Tu sais, quand je suis rentré comme régisseur, j'étais vraiment déjà impressionné puis intimidé, tu sais. Puis je me disais comme... Tu sais, il y avait une genre de... Fallait que je sois sûr d'avoir le bon décompte. Quand on faisait des pre-tapes, il fallait que ce soit, tu sais... Puis moi, je suis quelqu'un qui calculait bien puis qui amenait, tu sais, je pense qu'on... C'était important. Mettons, les autres, ça pouvait être un petit peu plus tout croche, ça dérangeait moins. Claude, c'était important que ce soit ça. Puis je le savais, tu sais. Puis pour moi, c'était... Ouais, Claude, il est là. Après, c'est ça. Oui, tu sais, Denis, c'est incroyable. Tu sais, Denis... En plus, Denis faisait du coaching beaucoup aussi. Oui, c'est vrai. Denis, c'est un là, peu papa il te prendre, mais il te prenait jamais comme s'il te reprochait quelque chose. Puis c'était tout le temps fait tellement avec un bon timing. Il te prenait de cause, c'est comme 2-3 phrases, tac, tac, tac. Merci, tape dans le dos, fini. Puis tu savais que c'était tellement fait comme avec une bonne volonté, puis tu l'écoutais parce que tu disais, c'est Denis Talbot. Je veux dire, Denis il me dirait quelque chose encore aujourd'hui que je l'écouterais. Tu comprends? Tu bois ses paroles parce que tu sais, comme, ben oui, c'est Denis. Tu sais, de regarder à travers. Tu sais, Talbot va te dire des choses comme quand tu regardes dans l'aine du Kodak, là, regarde dans l'aine. Tu sais,
va dans les yeux du monde qui sont assis dans leur divan, tu sais, à la maison. Là, quand ils regardent dans le Kodak, il va te chercher. T'es assis dans le divan, tu regardes autour. Il parle. C'est moi. OK, fait Claude... Claude, Denis, moi avec, c'est là, puis toi. Oh! Ah, mais là, je fais pas. Imagine, tu sors une bague, puis c'est là que tu me demandes en mariage. Ça t'aurais serait dû. malade. Colin. T'imagines si j'avais dit Reg? Quand on le voyait avec les portes ouvertes, tu sais, à l'époque, c'était ça, les portes ouvertes. À la semaine de relâche, Musique Plus il ouvrait ses portes. Fait que t'avais tout le monde qui débarquait à Musique Plus, puis tu le voyais, tu sais, t'avais tel crowd qui allait plus voir Reg, t'avais tel crowd qui venait plus voir, mettons, moi, ou il y avait tel crowd qui allait voir Shelly, tu sais. C'était hot de pouvoir, comme, comprendre des fois un peu aussi, tu sais. Qui regardait, qui t'écoutait, qui... Mais les castings étaient tellement différents, je pense qu'on en avait pour tous les goûts. Tout le monde pouvait se reconnaître. Tout le monde avait son casting, Oui. Quand vous êtes partis, toi, c'était en 2011 parce que tu t'en allais à TVA Sport. Fait que tu avais un autre projet. Ouais. C'était fini ta période de Musique Plus. Tu étais en paix avec ça? Non, j'ai encore aujourd'hui, pour vrai, si Musique Plus existait puis que j'avais une offre de Musique Plus, j'y penserais. Je veux dire, ça existait parce que pour moi, je l'ai dit, c'est le plus gros air professionnel que j'ai eu de ma vie. Puis, quand je suis parti la deuxième fois, je me rappelle, j'avais rencontré Luc Doyon, puis tu sais, qui était le patron à l'époque. Puis c'était plus que je trouvais que la musique, malheureusement, était plus là. Fait que je me disais, OK, je trouvais que je cherchais ma place. Fait que je vais aller dans une place qui parle encore moins de musique. Exact. Qui parle de hockey. Non, mais moi, ça a tout le temps été le sport pour la musique. Fait que ça me dérangeait moins, mais je me rappelle, j'avais parlé avec Luc, puis j'avais discuté avec lui, puis il m'avait dit, tu prends la bonne décision parce que d'un, Luc tripait sur le sport aussi. Je me rappelle, on parlait tout le temps de sport avec lui, puis il me disait, lui, c'est un maniaque, je disais, c'est une sommité dans le milieu de la télé aussi, Luc. Puis il disait. Qui a été un mentor pour moi. Il était incroyable. J'ai encore parlé, comme il y a 2 semaines. Il va super bien. Oui, c'est ça qui est fou. Tu peux le texter, puis il coule avec toi. Encore. Écoute, salutations, Luc, si c'était à l'écoute. Mais il m'avait dit, en sport, tu peux vieillir. Oui. Mais tu peux vieillir en sport, puis plus tu vieillis en sport, plus tu es crédible. Il dit en musique, il y a de moins en moins de stock. Fait qu'il dit, tu fais le bon choix. Devenant du gars à qui t'annonces ta démission, j'avais fait comme wow, tu sais, comme merci. Mais oui, ça a été tough les 2 fois. Shelly, toi, t'es partie en 2015. Oui. Comment ça s'est passé? Ben moi, c'était une transition quand même facile et étrange parce que c'est quand V est arrivé. Puis j'ai fait la transition à l'émission du matin. Donc, on travaillait encore à partir des studios de Musique Plus. J'étais encore connectée à Musique Plus, mais d'une certaine façon. Je faisais d'autres choses en arrière. Donc, j'ai pas vécu la transition. Ça n'a pas été coupé si rapidement. Puis je suis contente parce que si je pense que j'avais directement quitté de Musique Plus, ça m'aurait déchiré le cœur. Parce que je rêve encore à Musique Plus. Je rêve. Je rêve des moments de la boîte, je rêve des escaliers où on trébuche tout le temps. Oui. Tu sais, je rêve. C'est bizarre comment ça me revient encore. Reg, t'as été le dernier VJ en ondes à Musique Plus. Comment t'as closé ta dernière animation? En pleurant. C'était... Tu sais, j'étais brûlé rendu là. Tu sais, je disais tantôt dépression. J'étais en burn-out un peu aussi. Tu sais, on m'avait dit que c'était fini. À Noël, en décembre, Monsieur Net a fini. Ouais. Il restait Young Buzz comme production interne. On a continué jusqu'en mars, mais je savais depuis Noël qu'en mars, ça allait être fini. Que tu peux pas t'en dire au monde non plus, mais tu continues à être professionnel. J'étais live de 7 à 8 le soir. J'avais des jeunes enfants. Je les voyais jamais. Mais je tripais sur le... Tu sais, j'ai fini avec un succès. Tu sais, Buzz a pété le 100 000 téléspectateurs dans la fin de Musique Plus quand on savait que ça allait être la fin. Fait que, tu sais, comment c'est rough sur quelqu'un, sur une équipe, sur tout le monde. Fait que, tu sais, à la fin, le dernier micro, je me souviens, c'était ça. Là, c'était les pleurs. Puis j'étais sur une déprime après. Je savais plus qu'est-ce que j'allais... Tu sais, j'ai été chanceux de partir à Radio-Can au Nouveau-Brunswick, puis de faire un show de télé musical, culturel avec mon meilleur chum. Ça t'a sauvé un peu. Ça m'a sauvé, puis de sortir un peu de ça. Je suis super content d'être revenu. Où ce que je suis maintenant à Boulevard, je dis souvent, ça me fait penser beaucoup aux belles années de Musique Plus. C'est une équipe incroyable là-bas. Puis qu'on cherche des fois en vain. Oui, parce que si Musique Plus existait encore, on est en 2022, j'ai arrêté en 2016, je serais là. Moi, je pense que... D'après moi, tu m'appellerais, je dirais, hey, we're going back! J'ai des frissons. Je retournerais. Là, je vous ai tous replongé dans la nostalgie Musique Plus, puis on dirait que c'est
comme ça m'amène plein d'émotions. Puis vous aussi, vous repartez d'ici, puis votre journée, elle va ressembler à quoi? Est-ce que ça va t'habiter, chérie? Un gros aide d'avoir de vous voir, tu sais, de vous voir. L'autre affaire, j'aurais le goût de regarder des cassettes. J'aurais le goût de regarder comme des tapes chez nous. J'en ai une couple sur DVD, tu sais, pour comme, on dirait revoir des périodes parce que je me suis pas préparé plein d'affaires, là, tu sais, aujourd'hui, puis on dirait que là, on se remémore plein de moments, puis j'aurais le goût de pouvoir les voir comme, tu sais, d'avoir le côté visuel, le support visuel avec ça. Ouais, moi j'ai l'impression, tu sais, j'ai pas besoin de facelift ou, tu sais, j'ai de Botox, c'est là, ça s'est fait là, parce que j'ai retombé dans un moment très important dans ma vie. J'ai comme aussi le cœur gros, c'est comme les deux, tu sais, mais c'est magnifique, puis c'est bon, puis c'est ce qui fait la vie, puis je suis juste reconnaissante, je suis éternellement reconnaissante pour cette magnifique expérience, puis que j'ai justement accumulé toutes ces amitiés-là, puis qui, d'après moi, on va se reparler à 50 ans, peut-être. C'est ça qui est juste dans 3 ans dans le cas de Reg. Oui, c'est ça. Toi, tu dis ça comme si c'est quand même super. Reg a 44. J'ai 44 depuis je vais faire 2h30 de route, je vais retourner à Cap-Santé, puis je vais juste penser, tu sais, je vais juste... penser à tous ces souvenirs-là, à ces histoires-là, à ces beaux moments-là. Puis je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, puis n'importe quelle rencontre qu'on fait tout le temps, c'est la preuve que tu aies fait 1 an là ou 16 ans là, que tu as été copiste ou VJ. Si tu as été musique plusien, tu es musique plusien pour la vie. Puis je pense que c'est ça qui nous unit tous et toutes. Puis c'est ça qui fait que cette relation-là... On fait partie du Club Select. Ça me touche ce que tu dis parce que je me sens comme toujours un peu imposteur de moi animer la série. J'ai travaillé là juste 3 ans. C'est vous, là, les vrais, les bigs, tu sais. Puis je me sens mal des fois, mais c'est vrai que ça me marque pour la vie. Puis tu restes la fille de Musique Plus, même si j'ai été là 3 ans, tu sais. Puis je conclue en disant merci parce que je retrouve avec Shelly et Reg le même feeling que quand je suis arrivée à Musique Plus. Tu sais, vous m'avez tellement accueillie. Puis aujourd'hui, je trouve que vous êtes mes amis. Puis vous m'avez... C'est vous qui avez fait ma transition du monde duquel je rêvais jusqu'à être dedans. Puis tu sais, Steph, il y a plein d'histoires que je connais de toi, mais on dirait que quand tu racontes devant d'autres personnes, ça prend une nouvelle couleur. C'est plus intéressant. C'est trop. Oui, on devrait toujours avoir 2-3 personnes de public comme ça. Cheveux fondus, là, quelque chose. Merci pour d'avoir partagé ça avec moi aujourd'hui. C'est un beau cadeau. Vive Musique Plus. Peux-tu partir avec le logo en arrière?